Cette web diffusion vous est présentée par Sport Expert et Desjardins. Je pratique tous les jours. Je me lève à chaque matin à 5h30 pour me rendre à l'école. Il y a le sport-études, c'est juste Alma qui se donne. Je fais 1h30 le matin de bus, puis 1h30 pour revenir le soir chez nous. C'est pas un sacrifice parce que c'est mon choix. Un sacrifice, c'est quelque chose que quelqu'un nous force à faire, mais c'est plutôt mon choix. C'est plus une adaptation qu'il faut se faire. C'est mes premiers Jeux du Québec. Ouais, je me sens vraiment bien, j'aime vraiment ça. C'est vraiment une belle expérience à vivre. Jamais sans mon sport. Une présentation de... Bon après-midi à tous et bienvenue sur la web diffusion du RDS.ca en direct de la piscine du pavillon Wilbrod du Four. Ici Michael Saint-Pierre à la description, accompagné de Stéphanie Saint-Gelais à l'analyse pour cette présentation des épreuves de nage synchronisées ici dans cette piscine du pavillon Wilbrod du Four qui est présentée par Sport Expert ainsi que notre partenaire Desjardins. Plusieurs activités pour vous, en fait disciplines à voir pour ce qui est des chaînes de web diffusion. Sur la chaîne 1 avec Julien Mont-Lassalle, on a de la boxe à compter de 15h50 en fin d'après-midi jusqu'à 18h30 en direct du complexe Jacques Gagnon. Je viens de vous le mentionner, on a de la nage synchronisée ici. Les épreuves ont commencé depuis 11h05 ce matin et se termineront à 16h cet après-midi. Et également en direct du pavillon Wilbrod du Four, on a de l'haltérophilie avec Audrey Lemieux qui a débuté à 12h50 et qui se disputera jusqu'à 16h45. Le temps pour moi de vous inviter à utiliser le hashtag JDQ 2017 pour partager vos meilleurs moments des Jeux du Québec sur les médias sociaux et pour consulter tout le contenu en lien avec les finales et pour ne rien manquer de l'ambiance de cette 52e finale des Jeux du Québec de Alma. Suivez-nous sur votre application préférée, qu'elle soit Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter ou encore sur la chaîne YouTube d'ailleurs qui vous permet de voir et de revoir tous les web diffusions, que ce soit en direct ou non sur YouTube. Alors on fait une légère pause ici en direct du du pavillon Wilbrod du Four. Vous regardez la 52e édition des finales des Jeux du Québec. Rio Tinto est fier d'être le partenaire collaborateur et le fournisseur officiel des médailles de la 52e finale des Jeux du Québec d'Alma, hiver 2017. Les espoirs sportifs du Québec, les partenaires et les employés de Rio Tinto partagent un seul et même objectif, l'excellence. C'est pourquoi les athlètes recevront une médaille entièrement fabriquée au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mettant en valeur l'une de nos grandes richesses économiques, l'aluminium. Qui saura se démarquer? Si on est capable de créer des voitures qui se stationnent toutes seules... Je me stationne là, on est capable de créer de l'épargne qui se fait toute seule. Chérie, as-tu fait notre versement? Je suis en train de faire ça, là. Alors, on est de retour en direct de la piscine du pavillon Wilbrod du Four. Michael Saint-Pierre à la description. Et je vous rappelle avec Stéphanie Saint-Gelais à l'analyse. Un peu plus tôt dans la journée, on vous a présenté les finale chez les U17, chez les dames. Ça s'est bien passé pour 3 d'entre elles précisément qui sont reparties à la maison, en fait qui vont repartir à la maison avec des médailles. Donc une médaille d'or pour Marie-Pierre Veilleux qui, on le rappelle, a très bien fait dans sa ronde finale et qui était quand même 2e au classement général, si je ne m'abuse, après les rondes préliminaires. Et c'est Laetitia Vu de la Rive-Sud qui, elle, était première, cependant qui repart tout de même avec une belle médaille d'argent. Et Ariane Gélina qui, elle, aura une médaille de bronze. Et pour Fée Gaudreau-Lafleur de l'Estrie, c'est elle qui finit non loin derrière Gélina au pied du podium. Pour cette prochaine épreuve, on parle des duos cette fois, Stéphanie, chez les U15.
Voilà, donc de l'Est du Québec, Audrey Michaud-Roy sera accompagnée de Mégane Tremblay-Deschênes, Rose Zimingui avec Frédéric Turcot pour la capitale nationale. Lanaudière sera représentée par Audrey Barry et Marianne Joly. Anaïs Charland-Laplante, Amélia Julia Liléwa en feront de même pour la Rive-Sud. Le centre du Québec est représenté par Juliane Camiré et Marie-Soleil Etier. Cassiopée Bellec représente l'Outaouais avec sa partenaire Emma Lebel. Zoé Crisco et Victoria Véronica Prikop, la région de Montréal. Pour les Laurentides, on aura Clara Labelle et Juliane Labelle, probablement des sœurs ici qui vont performer ensemble. Voilà. Daphné Lapointe et Coralie Leblanc représentent la région du Richelieu et Yamaska. Et Fanny Lemire, en compagnie de Naomi Thibault, représente la Mauricie. Alors, ça s'est assez bien passé pour les rondes finales ce matin. Stéphanie, on a vu vraiment de la compétition relevée. Quelques revirements à la fin pour à savoir qui allait avoir l'or, l'argent et la bronze. Évidemment, on ne peut pas toujours repartir avec une médaille, mais médaille ou non, je crois que ces jeunes athlètes, ces jeunes dames qui pratiquent la nage synchronisée vont vraiment se rappeler de ces expériences, surtout en ayant participé à cette finale. Oui, on l'a mentionné, il y a quelques athlètes que c'était leur deuxième année. Oui, c'est vrai. Il y en a plusieurs que c'était leur première expérience, donc médaille, c'est toujours bien apprécié. Et là, je vous ai, il y a quelques instants, mentionné les équipes qui allaient performer, en fait, les duos qui allaient performer pour cette prochaine épreuve finale. Et à l'image de l'épreuve solo, Stéphanie, il y a une formation, un duo qui va performer en premier, mais qui n'est pas classé dans les 10 premières. Encore une fois, au niveau des juges, on va aider. Ils se sont classés 11e lors des préliminaires. Voilà. On leur donne la chance de participer à la finale. Et ça va servir aux équipes des juges. Il y a 3 ateliers de 5 juges qui doivent noter. C'est la seule fois où les juges montrent leurs notes. Ça sert à savoir si l'équipe est d'accord, si l'équipe voit les mêmes choses avant de commencer officiellement. On ne peut pas ajuster son jugement, mais on a le droit de se poser des questions avant de commencer. Voilà, on peut peut-être, en parlant des jeux, spécifier un peu qu'est-ce qu'on regarde du côté des jeux. Il y a 3 critères particuliers. 3 ateliers. La première atelier est l'exécution et la synchronisation. Ce matin, c'était 90% d'exécution, 10 en synchro. Aujourd'hui, avec les deux, c'est 50-50. Donc, la synchronisation peut définitivement briser l'exécution ou donner des points. Alors, de l'Estrie, voici Flavie Bédard et Romy Tisdel de l'entraîneur Stéphanie Leclerc. C'est parti. Stéphanie Leclerc, qui est une ancienne membre de l'équipe canadienne en nage synchronisé. Ça va bien pour les deux nageuses. On voit qu'elles ont de la belle énergie. Une première hybride avec beaucoup de lignes dans les jambes. Beau sourire, belle énergie pour les deux filles. J'aimais beaucoup cette partie avec la musique. On a pu voir un petit manque de synchronisation, mais sur la musique, les points étaient très bien placés. Évidemment, le coefficient de difficulté augmente À chaque deux. fois lorsqu'on rajoute une personne, évidemment. On souhaite que les nageuses soient très collées. Ici, on voit qu'elles sont un petit peu trop loin. On les aime beaucoup plus près. Se déplacent bien dans la piscine. Elles sont rendues à leur deuxième, elles s'en vont à largeur pour aller voir les juges de l'autre côté. Voilà, tu en as parlé un peu tout à l'heure. Dans les duos et en équipe, je crois que le déplacement et de la façon dont on utilise la superficie de la piscine donne des points également. Ouais. On a parlé ici qu'habituellement, les filles nagent souvent dans les piscines à 8. Celle-ci est à 6 couloirs. Plusieurs se ramassent un peu collés sur les murs, mais en général, elles se sont bien adaptées. Belle figure sur la musique encore. J'aime beaucoup l'exploitation qu'elles en font. Stéphanie, il y a plusieurs nuances. On en a nommé quelques-unes dans les derniers instants.
Mais il y a également le temps de la chorégraphie qui peut augmenter, en fait, qui augmente pour les duos. Voilà. Par rapport au solo. Oui. C'est de même, j'imagine, pour les chorégraphies d'équipe. Oui, exactement. La chorégraphie d'équipe est un petit peu plus longue que le duo. Alors voilà qui est complété pour Flavie Bédard et Romy Teasdale. Évidemment, on n'annoncera pas, je crois, les notes nécessairement. On va les annoncer verbalement. Okay. On ne donnera pas les totaux, c'est seulement pour que les juges puissent voir si l'équipe est bien fonctionnelle en ce moment avant la finale. C'est une bonne chose. Ça permet également à ces deux jeunes dames de faire une performance de plus. Voilà. Pour ce qui est du prochain duo de la capitale nationale, non, de l'Est du Québec, pardon, Audrey Michaud-Roy et Mégane Tremblay-Deschênes, entraînées par Marie Valcourt-Caron. Vont s'exécuter dans les prochains instants ici dans la piscine du pavillon Wilbrod du Freuil-d'Alma. Alors, c'est toujours procédure, Stéphanie, avant et après la chorégraphie, de se mettre en place et d'écouter la décision des juges. Et là, voilà, on est prête du côté des deux jeunes dames de l'Est du Québec. L'Est du Québec qui nageront sous le thème du violon. L'objectif des deux nageuses a déjà été atteint. Elle voulait absolument aller en finale. C'est réussi pour elle. Oui. On voit ici la différence avec les deux premières nageuses. Elles nagent très près l'une de l'autre. Dangereux de s'accrocher dans les techniques de support avec les mains. La synchronisation est très belle malgré la brille. Belle hauteur en évitant, ça se déplace beaucoup. Et Stéphanie, évidemment, on tente d'être synchronisé le plus possible en duo et en équipe. Mais pour ça, il faut, d'une certaine façon, suivre la musique. Mais lorsqu'on est dans l'eau, est-ce qu'il y a un repère pour les filles? On entend très bien la musique dans l'eau. Okay. Et souvent, on l'entend mieux dans l'eau qu'à l'extérieur de l'eau parce que dans l'eau, il n'y a pas d'écho. Okay. Donc, le son sort très net. C'est pas une problématique pour eux. C'est vraiment pas une problématique, sauf s'il y a un bruit d'équipement ou si la musique sort pas bien dans l'eau. À ce moment-là, c'est chaotique pour les nageurs. Oui, tout à fait. Les duos qui démontrent leur flexibilité, elles viennent à démontrer du contrôle. Encore une fois, petit manque de synchronisme. Elles se sont reprises à la fin. Voilà. Elles sont toujours très l'une de l'autre. En exécution, ça leur donne des points. On a vu qu'elles ont pu s'accrocher tellement qu'elles sont près l'une de l'autre. Oui. Une belle poussée ici. La vrille contrôlée, pas tout à fait synchronisée. Mais vu qu'elles essaient de le contrôler lentement jusqu'à la fin, ça peut être une erreur qui se fait. Un bon déplacement malgré que la routine est en train de finir. Voilà. Belle énergie jusqu'à la fin. Voilà, c'est fait pour Audrey Michaud-Roy et Mégane Tremblay-Deschênes qui, on le rappelle, avec cette présence en finale, avaient déjà répondu à leurs objectifs, qui est très bien pour les deux jeunes dames. Et là, ce sont celles de la capitale nationale qui vont s'installer, Rose Zimingui et Frédéric Turcot. Deux dames d'ailleurs qui sont actuellement premières après la ronde préliminaire en fait pour ce qui est du classement chez les duos U15. Leur objectif est justement de rester dans le top 3 et si elles sont premières, elles veulent seulement garder leur position. Et tout à l'heure, on a mentionné que durant certains championnats nationaux, je crois Stéphanie, l'ordre par rapport à ton classement peut varier. Donc si je ne m'abuse, les 5 dernières vont passer en premier, les 5 premières en dernier. Au Québec, c'est pas quelque chose qui se fait.
Après les préliminaires, on ressort les 10 et une nouvelle pige complète est faite. On est certaine que les juges ne savent pas les positions, elles ne connaissent pas les résultats non plus, donc elles recommencent à juger complètement là. Voilà. C'est comme si les premières routines avaient été oubliées et que ça avait tellement fait du content. Alors pour Rose Menguy et Frédéric Turcot, ça va débuter dans les prochaines secondes. Eux qui représentent, on le rappelle, la capitale nationale. Première figure très difficile avec des angles. On peut voir que la synchronisation est excellente. La vraie ici, on termine presque en même temps. Oui. Ici, elles sont capables de nager bien collées l'une à côté de l'autre. Démonstration de la flexibilité avant de partir. J'aime beaucoup que les filles sont capables de tenir leur position pendant leur équilibre de jambes. La synchronisation, Stéphanie, semble vraiment à point pour ces deux jeunes dames de la capitale nationale. Ça va extrêmement bien. On dirait qu'ils sont dans les mêmes angles. Quand ils sont une à côté de l'autre, on dirait qu'on ne voit qu'une seule personne. Bon signe pour elles. Voilà. Belle transition, elles étaient 2 à 2, elles sont arrivées une à côté de l'autre. C'est difficile car ça ne se voyait pas juste avant. 2 points de plus en difficulté et en artistique. Ça semble facile pour ces deux jeunes dames actuellement et pourtant on sait très bien à quel point ça ne l'est pas, mais c'est ce qui fait la force d'un bon duo, je crois. Exactement. Passe par-dessus, on s'en va en hybride. Verticale tenue en haut des genoux. Des bons points en exécution. Manque de synchronisme, par exemple, à la fin de la grille. Beau sourire, belle énergie. Elles se préparent sûrement pour leur dernière hybride avec des angles. Un peu long, Annelise. Oh, c'était pas la dernière hybride, elles sont capables de nous en faire un autre. On tient les positions. Et la finale. Oh, quelle belle performance de ces deux jeunes dames de la capitale nationale qui, elles, après la ronde préliminaire, étaient premières et vraiment, sans dire que c'est concrétisé. Très belle performance. Oui, la tout à vision, fait. on dirait que ça avait l'air facile pour elles. Elles étaient synchronisées, elles étaient hautes, elles étaient prêtes. Non, vraiment, elles se donnent beaucoup de chances d'aller chercher cette médaille d'or, mais évidemment, c'est encore très tôt dans la compétition. Beaucoup de duos à passer encore. D'ailleurs, le prochain de la région de Lanaudière s'agit d'Audrey Baril et de Marianne Joly. On donne présentement les pointages de l'équipe de du numéro 1. Et notre championnat, 56,7771. Alors, Stéphanie, pour peut-être un peu préciser le fonctionnement du système de pointage, on donne un résultat à la fin de la ronde préliminaire ainsi qu'à la fin de la ronde finale. Et est-ce qu'on fait une moyenne des deux? En fait, 5 juges donnent leurs 5 notes. La plus haute, la plus basse est enlevée. On fait le total de ces 3 notes-là. Par la suite, on ajoute le total des deux nageuses qu'elles ont faites en figure hier. Donc, 50% de la totale va à la routine, 50% va avec les figures d'hier, ce qui donne la note de championnat final. Voilà, d'accord. C'est parti pour ces deux jeunes dames de la région de Lanaudière qui sont entraînées par Geneviève Quesnel. On a pu voir un petit manque de synchronisme en partant, mais les deux filles semblent se rattraper. Oui, voilà. Bien contrôlées en descendant.
J'ai aimé la finale de la grille, différente de ce qu'on a vu. Vous avez pu comprendre avec les mains, avec les pieds, que le thème de ce duo est le chat. Les filles sont un peu plus loin que le duo précédent. On voit qu'elles sont un peu plus séparées. Mais ça reste une distance acceptable. Beaucoup de déplacements, on en parlait en solo. Lorsque les filles piquent en exécution, ça doit bouger. Elles nous l'ont bien montré. Hop, les deux filles s'accrochent. Très, très près l'une de l'autre. Mouvement original, risqué en duo. Je l'ai mentionné, Stéphanie, quelques difficultés en synchronisation au début de la chorégraphie, mais vraiment, on s'est ajusté du côté des deux jeunes dames. C'est beaucoup mieux. Les manques de synchronisme, elles se reprennent. Et la finale. À quel point, Stéphanie, ça peut être difficile lorsqu'on perd le synchronisme entre les deux nageuses de le récupérer? C'est que ça déconcentre énormément. Oui. Quand la nageuse se rend compte qu'elle n'est pas sur l'étang ou qu'elle n'est pas synchronisée avec sa coéquipière, c'est qu'elle commence à se poser des questions et qu'elle commence à perdre le fil de sa routine aussi. Donc, l'exécution devient atténuée à cause de ça. Alors, c'était Audrey Barry et Marianne Joly de la région de la Naudière. Et maintenant, de la Rive-Sud, Amélia Yajulia Lilewa, j'espère que je l'ai bien prononcé, qui sera en compagnie d'Anaïs Charlin-Laplante pour cette quatrième performance en duo U15. Cinquième performance, pardon. Alors qu'on est à connaître les résultats du duo précédent de la capitale nationale. C'est excellent. Chaque nageuse, je dirais, vise le 60. 62, c'est déjà dépassé les enfants. Est-ce que le fait qu'on rajoute un coefficient de difficulté, Stéphanie, avec une nageuse supplémentaire, c'est du pareil entre le duo et l'équipe pour ma question, est-ce que ça rajoute une difficulté pour aller chercher des points? Est-ce qu'on voit souvent, par exemple, des points en duo être moins élevés que ceux en solo? Ou ça ne varie pas nécessairement? Le pointage n'est pas le même. En solo, en exécution, c'est 90% de l'exécution qui donnait la note finale, tandis qu'en duo et en équipe, c'est 50%. Donc, plus tu fais des erreurs de synchronisme, plus ça peut baisser ta note en exécution. Ou au contraire, plus ton duo est synchronisé, plus tu gagnes des points en exécution. Alors, c'est parti pour ces deux jeunes dames de la Rive-Sud. Bien entamé ce début de chorégraphie. Très intéressant pour ce duo. Ces deux nageuses nagent dans la catégorie défi, qui est la catégorie juste avant les autres nageuses qui sont présentement ici intermédiaires. Donc, elles se sont classées en étant dans une catégorie inférieure pour les Jeux du Québec. Elles sont donc super fières de faire les finales. C'était définitivement pas un objectif. C'est un bonus pour elles présentement. Oui, tout à fait. Et est-ce qu'on parle nécessairement en termes de catégorie, donc d'âge? Pas vraiment. Pas nécessairement. Le réseau des filles s'entraîne souvent moins longtemps dans une semaine, mais c'est aussi des filles que ça fait pas longtemps qu'elles nagent et qu'elles doivent apprendre les mêmes vidéos que les intermédiaires. Ça va sûrement leur donner un boost pour les prochaines années d'être ici. Ça va bien jusqu'à maintenant, Ça va Stéphanie. très bien.
nagent près l'une de l'autre. Ce qu'elles font, c'est très clair. Elles prennent le temps de dicter leur mouvement. Ceux qui reconnaissent la chanson, vous l'avez déjà probablement entendue dans une publicité Dundee, si je ne m'abuse. Dans le film Divergence. Voilà, également, c'est vrai. C'est la trame sonore. On va faire un petit poussé ici, bien exécuté. Oui. Tomber un peu trop rapidement, manquer un peu de contrôle, mais la hauteur de la piste est bien. Les filles de la Rive-Sud, c'était quand même... C'était Anaïs Charles-Lafleur, Amélia et Julia. Donc, les filles de la Rive-Sud, c'était quand même classé. Excusez-moi, je vais le Ah oui, pour le classement, je l'ai ici là, avec les deux dames de la Rive-Sud qui s'étaient classées 9e après la ronde préliminaire. Alors, les résultats pour Audrey Barry et Marianne Joly de la région de la Naudière viennent d'être connus. Et là, on enchaîne avec celles qui ont terminé 5e à la ronde préliminaire. Juliane Caméré et Marie-Soleil Etier qui représentent tous les deux la région du centre du Québec. Les deux dames s'approchent de la piscine où elles se préparent à effectuer leur chorégraphie. Elles nageront sur le thème du chevalier et de l'aventure. Est-ce qu'on donne des points pour l'entrée à l'eau, Stéphanie? Tant que c'est bien fait, que c'est clean, que c'est clair, ça va. On veut qu'elles plongent à la même distance ici, ça fait partie du synchronisme. C'est intéressant, les deux jeunes filles nagent 15 ans et moins et c'est leur deuxième participation au Jeux du Québec. On voit que les deux jeunes filles sont un peu loin l'une de l'autre. Les connaissants, ils vont tenter de se rapprocher. Tu parlais d'ajustement tout à l'heure au niveau de la synchronisation, mais ça en fait partie également. Exactement. C'est le travail quotidien des athlètes. Le désynchronisme, ça peut arriver pour rester focusé et être capable de passer au travail. Tu en as très bien parlé tout à l'heure. D'ailleurs, la force d'un duo, c'est d'être capable de ne pas perdre le focus lorsqu'on apporte des modifications durant une chorégraphie. La chimie des filles ici, on doit sentir que l'énergie passe à travers elles. Ouais. On ne veut pas que ce soit deux solos, deux individus, on veut que ce soit une seule. Faire un tout, donc. Exactement. On voit qu'elles se sont rapprochées. Il y a plusieurs erreurs de synchronisme. Malheureusement, leur routine, elle est différente. On voit que les jambes ne sont pas seulement carrées, elles essaient d'aller exploiter autre chose. Très haute, la verticale. Un tour rapide que 2 fois difficile en difficulté. Gros manque de synchronisme ici encore, malheureusement. Ça va leur coûter cher. C'est pas juste un petit dégalage, mais elles sont c'était vraiment haute. On voit que les deux filles ont la même expression, par exemple. Elles véhiculent le même message très bien en artistique. On voit ici une autre figure différente.
le décalage qui a eu lieu. Il y en avait beaucoup, Oui, tout à fait. On a vu que les filles sont hautes, elles sont capables de chercher de la hauteur en bras, en jambes, mais le manque de synchronisme va malheureusement coûter cher. Ouais. Alors, on saura dans les prochains instants les notes des dames de la Rive-Sud qui ont performé il y a quelques instants. Exécution 17.5000. Artistique 24.6667. Difficulté 17.1000. Total 59.2667. Et notre championnat 57.9094. Alors, on vient d'avoir le total pour Charlin Laplante et Lila de la Rive-Sud. Stéphanie, Pardon? on vient d'avoir le total pour les deux jeunes dames de la Rive-Sud. Elles sont présentement deuxième. Voilà. À 57, il y a quand même beaucoup d'espace entre elles et la première position. Vous voyez, qui était 9e quand même, si je ne m'abuse, après la ronde préliminaire. Et là, l'Outaouais, c'est Cassiope Bellec et Emma Lebel qui ont terminé 3e après les préliminaires. Elles veulent garder leur podium. Oui, voire même accentuer, aller chercher une médaille d'argent. Oui. Le team Outaouais qui nage sur le thème des poupées. C'est très solide, très haut. On voit que l'extension dans les jambes des deux filles est différente de d'autres routines qu'on a vues pour l'instant. C'est très intéressant parce que du haut, le Buzzer Drummondville, elles sont arrivées premières aux Jeux du Québec dans la catégorie U15. Belle jambe de balai, ça se déplace, on voit que la godille elle est efficace, les points en exécution. Elles prennent le temps de venir montrer leur verticale aux juges. Elles sont juste devant les juges, aucune erreur n'est permise. C'était bien la superficie de la piscine également. Elles se promènent énormément. Oui. Elles continuent à se déplacer en Oui. zone. Petit manque de synchronisme ici. Une belle levée. On a presque vu les côtes. Encore, on a vu les côtes Oui. de celle au-dessus de la surface. Verticale avec une grille contrôlée. Belle énergie. Ça se déplace bien en équilibre. On voit qu'elles ne sont pas tout à fait dans le même angle. Les jambes n'étaient pas tout à fait parallèles. Ouais. Gros manque de synchronisme, malheureusement. Et elles se reprennent C'est pour la dommage. finale. Oui, Petit encouragement entre elles. ouais, c'est un petit manque de synchronisme à la fin qui va les écarter quelque peu de la quasi-perfection. Vraiment une très belle performance malgré tout, à tous les niveaux, je crois. Elles étaient très solides, très hautes, ça bouge énormément. On va voir avec le manque de synchronisme là, jusqu'à combien elles pourraient perdre. Et on voit souvent, Stéphanie, des manœuvres de levée entre les deux nageuses. Et, on s'est parlé un peu tout à l'heure de l'ajout des hommes dans certaines compétitions, soit au championnat du monde d'ailleurs. Il te parlait à quel point ça pourrait être important pour le sport, justement, cet ajout-là au niveau des poussées, surtout comme tu l'as mentionné. Et j'aimerais bien que ça s'en vienne dans les prochaines années. En Europe, les garçons sont pas très populaires, mais on en voit beaucoup plus. En Amérique, donc aux États-Unis, au Canada, ça
commence tranquillement pas vite. D'ailleurs, le meilleur nageur en nage synchronisé est aux États-Unis. Donc, tranquillement pas vite, ça s'en vient. C'est pas encore le camp province. On en voit de temps en temps dans les régions, de temps en temps dans les championnats provinciaux, mais là, on faut plus. On en manque. Je vous lance au défi, messieurs, et je vous rappelle que c'est extrêmement demandant physiquement comme sport. Et là, complet. Oui, tout à fait. Et là, de la région de Montréal, Zoé Crisco et Victoria Veronica Prikop qui sont deuxièmes après les préliminaires entraînés par Emmanuel Milo. Et elles nageront sous le thème The Ocean. Genre très solide. Belle flexibilité de la part des deux nageuses. Attaché, passe par-dessus, très bien, on a vu les hanches. Déplacement rapide. Bouge verticale très bien exécutée, très droit. On voit qu'en équité, ils se déplacent rapidement, ils sont très près des juges. Évidemment, il y a plusieurs éléments qui nécessitent extrêmement de concentration pour ces deux jeunes dames durant leur chorégraphie. Mais est-ce que les entraîneurs, est-ce qu'on est capable à un certain point d'avoir une certaine communication avec son équipe durant la performance? Pas vraiment, hein? Jamais, jamais. Les entraîneurs sont là pour les encourager malgré tout, mais souvent les filles sont tellement concentrées qu'on les voit même pas. En pratique, c'est différent. En compétition, elles sont dans leur bulle, elles savent ce qu'elles doivent faire. Ah, il y a tellement de bruit aussi. Et on a tellement pratiqué avant qu'elles le savent, les corrections qu'elles doivent faire sur le moment. Le but, c'est que malgré le stress, on soit capable de corriger les erreurs. Pour l'instant, la routine va très, très bien. Les filles ont été capables de nous montrer beaucoup de différents éléments. De la hauteur, du contrôle, de la flexibilité, des angles. La belle hauteur en exécutant, on voit leurs épaules aussi, on voit l'arrière du maillot, c'est très clair. Les transitions entre les figures et la partie en exécuteur, donc les parties où elles ont le visage en dehors de l'eau, c'est vraiment joli. On y va pour une dernière fois de la flexibilité. Les bras en ongle sont parallèles, très payants. Alors, globalement, une très belle performance pour Zoé Crisco et Victoria Veronica Prikop de la région de Montréal. Et on sera informé dans les prochaines secondes du résultat de celle qui était troisième au préliminaire, soit Cassiopée Bellec et Emma Lebel, qui, ces deux dames, représentent la région de l'Outaouais. Alors qu'on est à voir les reprises de Crisco et Prikop. J'ai bien entendu en ce moment, elle serait troisième en Outaouais. Oui, tout à fait. Donc pour l'instant, provisoirement... Il faut qu'elles gardent leur position. Oui, voilà. Garde leur troisième position. Cependant, on n'a toujours pas su les résultats de Crisco et Prikop, qui risquent d'être assez élevés également. J'ai bien hâte de voir. Leur Voilà. difficulté est un peu moins élevée que l'Outaouais, mais leur synchronisme est élevé. Oui, tout à fait. Et là, de la région des Laurentides, on a Clara Labelle et sa sœur, probablement Juliane également, entraînée par Laurence Caillouette. Ces deux dames ont terminé au 7e rang pour les préliminaires. Belle poussée verticale. Les deux filles étaient à la même hauteur, payant pour l'exécution et le synchronisme.
va aller vertical, on a de la difficulté à voir les genoux. Ils sont quand même très près l'une de l'autre. Aller assez bien jusqu'à maintenant, Stéphanie. Ça va très bien. J'aime beaucoup leur routine. Elle apporte quelque chose de différent. Du côté du visage, c'est très semblable aussi depuis le début. Très semblable. Elle dégage la même énergie. En ce moment, il y a beaucoup de blanc, par exemple. On attend à ce qu'elle fasse quelque chose, mais avant cette partie-là, c'était très bien. On vient chercher de la vitesse, des angles dans le brise de jambes. La freine pas assez haute, on n'est pas allé chercher les hanches à la surface. Malgré tout, tu l'as mentionné, il y a beaucoup de vitesse et beaucoup de synchronisation chez les deux dames. Ça va très bien pour les deux filles. On va avec une prise contrôlée. Wow. Bien. Passe par-dessus l'autre nageuse qui est dans son dos. On va y aller avec une poussée. Belle hauteur, on a presque mis les épaules. Beaucoup d'ambiance actuellement dans la piscine du pavillon Wilbrod du Four. Alors qu'on le rappelle, les sœurs Clara et Juliane Labelle pour les Laurentides ensemble. Et voilà à la fin de cette chorégraphie qui a très bien été, Stéphanie. Pas beaucoup de mauvaises performances depuis le début de la journée. Ça va assez bien pour les athlètes. Il faut dire que c'est les rondes finales. Donc on voit vraiment la crème de la crème dans leur catégorie respective. La crème de la crème, et les filles ont aussi beaucoup de pression à être parfaites pour aller chercher leur objectif qu'elles désirent. Et malgré tout ça, elles le gèrent bien. Oui, alors on va entendre les résultats de Crisco et Bricop de la région de Montréal. Déterminer également le rang à eux, mais également celui de Cassiopée Bellec et d'Emma Lebel de l'Outaouais. Provisoirement, bien évidemment. Elles viennent de prendre la deuxième position. Et voilà, oui. Avec une note de 62,2219. Donc pour l'instant, nous avons Capital National en premier, Montréal en deuxième, le Centre du Québec. Il reste à savoir les notes des deux jeunes dames, des deux jeunes sœurs, même des Laurentides. Alors que de Richelieu-Yamaska, Daphné Lapointe et Coralie Leblanc sont à commencer leur chorégraphie dans quelques instants. Et elles nageront sur le mystère. J'aime beaucoup cette poussée où la nageuse au-dessus prend son temps et contrôle la descente. Belle hauteur en poussée ici. Beaucoup de vitesse pour ce qui est du rythme de la chanson. J'ai hâte de voir comment on va l'utiliser. On a pu voir que les filles sont très synchro, mais que les angles dans les jambes ne sont pas tout à fait pareils. Passe par-dessus. Belle flexibilité démontrée en jambe de ballet. On essaie d'apporter la jambe sur son nez. Une jambe avec des angles. Oups, accrochable parce qu'il manquait de synchronisme. Beaucoup de bruit actuellement. Et avec raison, on encourage ces deux jeunes dames de la région de Richelieu-Yamaska. Leur objectif est de rester dans le top 5. Elles étaient quatrièmes, elles veulent y rester. Oui, tout à fait. Belle flexibilité démontrée devant les juges. Deux bras relativement hauts. Manque de synchronisme ici, elles se reprennent.
contrôlé. Moi, ça, c'est vraiment ce qui m'impressionne le plus, le fait de perdre le synchronisme et de retrouver le bon timing entre les deux nageurs. C'est vraiment exceptionnel. Ça joue souvent sur la sécheresse. Plus tes muscles sont utilisés pour faire le mouvement, moins tu risques de perdre le synchronisme. La figure ici, on change de côté, on garde une jambe en haut. Encore ici. Est-ce que nécessairement le fait d'avoir deux nageuses de la même stature, Stéphanie, ça aide pour ce qui est des figures, de l'égalité peut-être de la synchronisation? Au niveau national, souvent les entraîneurs essaient de mixer deux filles semblables. Au provincial, on le fait pas parce que on est compétitif encore dans un milieu récréatif. C'est donc des amis qui s'assemblent ensemble pour faire un duo. C'est sûr que plus le corps se ressemble, malheureusement, c'est comme ça. Oui, voilà. Mais tout de même, on n'a pas vu de différence flagrante entre deux nageuses. Ça se ressemble en avoir, beaucoup. Il y a des duos qui se complètent vraiment bien malgré tout. Et là, alors, les deux, la belle Clara et Juliane, qui auront le résultat dans les prochains instants. Alors qu'on est à revoir les reprises des deux dames de Richelieu-Yamaska. Attends, voilà, c'était pour les sœurs Lebel, voilà. Du côté des deux dames de Richelieu-Yamaska, on le saura après la performance, cette dernière performance dans cette finale U15 en duo. Les deux dames de la Mauricie, Fanny Lemire et Naomi Thibault, qui s'exécuteront, oui, dans les prochains instants. J'aime beaucoup le deck. Les juges ne peuvent pas le juger, mais la présentation elle est très jolie. Donc, par les premières notes, vous avez compris que les jeunes filles nagent sur Harry Potter. C'est leur deuxième présentation au Jeux du Québec. Et dans mon coin, seulement qu'avec Harry Potter, elles vont chercher quelque part. On a vu une belle poussée de la haute nageuse qui était sous l'eau, brillée vers la fin. Ça donne des points en difficulté. Bon déplacement puissant. J'aime le fait qu'on suit la musique en ce moment. Très bien exécuté. La nageuse est sortie complètement de l'eau. Changement de musique, on le sent dans les jambes. Beaucoup plus solide, beaucoup plus sec. Expression différente. On n'avait pas vu encore ces expressions-là de la part d'un duo. C'est vrai, mais il y a beaucoup d'intensité entre les deux actuellement. Oui, c'est de la bonne intensité. Oui, tout à fait. C'est du chimie qu'elles ont entre elles. Petit manque de synchronisme ici. Elles sont loin aussi. Là. Elles doivent se recoller beaucoup plus que ça pour garder leur point. Accroché ici. Manquait peut-être un peu d'exécution. La fin était un petit peu mélangée. Ils font beaucoup de choses ensemble. On démontre la flexibilité collée l'une sur l'autre. Belle brique contrôlée à la fin. Il y en a une des deux qui est un peu tombée. Une deuxième ça, c'est très bien, oui. Une montée rapide. Figure très difficile. Ah là, oui. On peut voir que les deux jeunes filles étaient malheureusement pas sur la même expression. On le revoit ici. Oh, ça s'est rattrapé. Ouais. Et la finale.
encore jouable. Alors voilà qui est complété pour ce qui est des performances des finales en duo dans la catégorie U15. On est à savoir dans les prochains instants les résultats de Daphné Lapointe et de Coralie Leblanc. Et évidemment, quelques instants plus tard, nous saurons ceux de Fanny Lemire et Naomi Thibault. À la ronde préliminaire, après la ronde préliminaire en fait, ce qui normalement confirmerait la médaille d'or de Rose Magui et Frédéric Turcot pour la capitale nationale. Les deux jeunes dames qui ont vraiment très bien fait. J'ai pas vu leur performance ni au niveau préliminaire, mais pour la finale, c'est de grande qualité. On sentait que les filles de la capitale nationale avaient une chimie, ça avait l'air facile, elles étaient ensemble. On a pu le voir aussi avec les filles de Montréal et de l'Outaouais. L'Outaouais, ce qui a été pénalisant, c'est malheureusement leur manque de synchronisme juste à la fin, en dernier lieu. Ouais, les filles de Montréal, l'exécution, oui, elle était hors pair, elles étaient hautes, elles étaient solides. Ça reste à voir. Alors avant de savoir les résultats de la Mauricie, si rien ne change pour ce qui est des trois premières positions, on aurait donc la capitale nationale avec une médaille d'or. Très près derrière de la région de Montréal, Zoé Crisco et Victoria Veronica Prikop. Et si je ne m'abuse, la médaille de bronze irait au centre du Québec avec Juliane Camiré et Marie-Soleil Étier, mais on a... Ça sort bien de l'école. Oui, voilà. Les résultats qu'on nomme au micro sont malheureusement pas finaux. C'est ceux qu'on va recevoir papier un peu plus tard qui vont le confirmer. Évidemment, on tente ici de la meilleure façon d'essayer de vous... vous renseigner, oui, évidemment, sur le classement final. On veut tous le savoir le plus rapidement possible. Et il y a quelques tensions et là, on va savoir le résultat de la Mauricie. Exécution 17.6000, artistique 25.3333, difficulté 17.9000, total routine 60.8333 et notre championnat 59.8438. Donc le podium est confirmé selon nos notes que voilà. Nous avons présentement. Ce qu'on a devant nous actuellement, comme on vous l'a mentionné, tu l'as mentionné, c'est la capitale nationale. Rose Magui et Frédéric Turcot qui auraient la médaille d'or. De la région de Montréal, Zoé Crisco et Victoria Veronica Prikop auraient la médaille d'argent. Et normalement, la médaille de bronze irait pour Juliane Camiré et Marie-Soleil Étier de la région du centre du Québec. Et tu l'as bien dit, ça pourrait changer. Il faut vraiment avoir les feuilles finales du classement. Et c'est ce qu'on va vous confirmer au retour de cette pause. Et après également, il y aura les épreuves, encore une fois de duo, mais cette fois-ci du côté des U17. U17 qu'on a vu en solo tout à l'heure. Oui. Maintenant, on va les voir en équipe pour représenter respectivement leur région. On fait une courte pause ici en direct du centre, pas du centre, pardon, mais bien de la piscine du pavillon Wilbrod Dufour. Vous écoutez la 52e édition des finales des Jeux du Québec à Alma. Rio Tinto est fier d'être le partenaire collaborateur et le fournisseur officiel des médailles de la 52e finale des Jeux du Québec d'Alma, hiver 2017. Les espoirs sportifs du Québec, les partenaires et les employés de Rio Tinto partagent un seul et même objectif, l'excellence. C'est pourquoi les athlètes recevront une médaille entièrement fabriquée au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mettant en valeur l'une de nos grandes richesses économiques, l'aluminium. Qui saura se démarquer? Sport Expert et Atmosphère vous souhaitent une bonne émission. Ne manquez pas l'événement fin de saison. Sport Expert, Atmosphère. Vous savez pourquoi on dit que BMR est la force de la rénovation?
Parce que vous trouverez sous un même toit tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vos projets, petits ou grands. Des matériaux, des produits de quincaillerie, de plomberie et d'électricité, des articles saisonniers, les dernières tendances déco et beaucoup plus encore. Rendez-vous dans un de nos magasins pour profiter des conseils de nos experts qui vous permettront de passer du rêve à la rénovation. BMR, la force de la rénovation. Le public entend les notes aussi. Oui, vraiment. De ne pas parler en même temps, fait que les familles peuvent savoir, peuvent comprendre. Oui, exactement. Je sais pas si c'est évident pour eux. Dans nos oreilles, c'est pas si pire. Mais dans les leurs, le son est meilleur. Cool, hein? Okay. Les leurs, le son est vraiment meilleur. Le nôtre, les vrais, tu sais, là, tu dis, t'as raison, on nous entend pas vraiment quand on parle, mais j'ai garanti au patinage de vitesse, si on n'entendait pas parler. Finalement, elles autres entendaient. En tout cas, moi, j'ai des bons commentaires, là. Ah ouais, bon, tant mieux. Bon, je vais aller toi. Pour vous, que le plus beau drapeau? Ben, c'est clairement pas l'Outaouais. Sûrement pas nous. La Côte-Nord. La Côte-Nord. C'est Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est nous? C'est nous. Saguenay-Lac-Saint-Jean! Ben, c'est nous. Laurentides. Laurentides, il est beau. Les Laurentides. Mais j'ai pas vu les drapeaux. Regarde derrière toi. Ah, OK. Quelle région qui a le plus beau drapeau? Chaudière-Appalaches. C'est lui, là. Le Bourgogne et vert. Bourgogne et vert. Sud-ouest. C'est l'ouest. Je sais pas, hein? Le nôtre, il est beau. La Mauricie. Vraiment beau. Orange et bleu. Et nous aussi. Nous aussi. Plus que ouais. Ouais. Lac-Saint-Louis, là. Lac-Saint-Louis. Lac-Saint-Louis. Ouais, Lac-Saint-Louis. Montréal. Oui, c'est Lac-Saint-Louis. Ouais, mais Lac-Saint-Louis, il est beau, leur drapeau. Le coup de cœur, une présentation d'Hydro-Québec. J'aimerais ça suivre les traces de ma mère pour plus tard aller aux Olympiques comme elle. Je trouve que c'est des expériences inoubliables à faire. L'espoir de médaille, une présentation de Rio Tinto. La chimie, moi puis ma sœur, est très bonne. Des fois, c'est dur des journées parce qu'on s'astine, mais on passe au travail pour rester positif. Non, on est unique, on est les seuls. Non, c'est vraiment, vraiment rare, mais on en connaît un, mais on voit pas ça souvent. Non, moi, je serais pas capable. Moi non plus.
L'athlète du jour, une présentation de Desjardins. Meilleure performance, une présentation de Sport Expert. Je pratique tous les jours. Je me lève à chaque matin à 5h30 pour me rendre à l'école. Il y a le sport-études, c'est juste Alma qui se donne. Je fais 1h30 le matin de bus, puis 1h30 pour revenir le soir chez nous. C'est pas un sacrifice parce que c'est mon choix. Un sacrifice, c'est quelque chose que quelqu'un nous force à faire, mais c'est plutôt mon choix. C'est plus une adaptation qu'il faut se faire. C'est mes premiers Jeux du Québec. Ouais, je me sens vraiment bien, j'aime vraiment ça. C'est vraiment une belle expérience à vivre. Jamais sans mon sport, une présentation de Nous, on se connaissait, mais il y a des filles qu'on ne connaissait pas parce qu'il y en a qui habitent à La Sarre, puis il y en a, mettons, Kévion, puis tout, là. Dans le fond, comment ça a fonctionné, c'est qu'on avait un camp cet été de sélection où est-ce que toutes les filles de la BTB étaient invitées. Tu sais, le hockey, c'est notre passion. Fait que je pense que si on veut garder cette passion-là, ben c'est des choix à faire. C'est le hockey qui est la priorité. Oui, on fait des sacrifices, comme il faut se coucher tôt, il faut bien manger en préparation des Jeux du Québec. Puis au quotidien, il faut qu'on ait un horaire très strict pour ne pas accumuler de la fatigue et de l'épuisement physique. Bien, c'est sûr que pour les pratiques des Jeux du Québec, c'était plus difficile, sauf que les parents ils ont été beaucoup présents, ils nous ont vraiment aidés. Ils nous voyageaient pour qu'on aille à Val-d'Or pour les pratiques. Il y en a que c'est 3 heures, il y en a que c'est 1h30, ça dépend, mais c'est quand même assez long. T'sais, aux Jeux du Québec, on crée beaucoup de liens. Puis ces liens-là, je crois qu'ils vont rester toute la vie. Bâtir sa victoire, une présentation de BMR. C'est quelle région, selon vous, qui a le plus beau drapeau? Ben, c'est clairement pas l'Outaouais. Sûrement pas nous. La Côte-Nord. La Côte-Nord. C'est Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est nous? C'est nous. Saguenay-Lac-Saint-Jean! Ben, c'est nous. Laurentides. Laurentides, il est beau. Les Laurentides. Mais j'ai pas vu les drapeaux. Regarde derrière toi. Ah, OK. Quelle région qui a le plus beau drapeau? Chaudière-Appalaches. C'est lui, là. Le Bourgogne et vert. Bourgogne et vert. Sud-ouest. C'est l'ouest. Je sais pas, hein? Le nom qui est beau. La Mauricie. Vraiment beau. Orange et bleu. Et nous aussi. Là, c'est Québec. Ouais. Lac Saint-Louis, là. Lac Saint-Louis. Lac Saint-Louis. Ouais, Lac Saint-Louis. Montréal. Oui, c'est Lac Saint-Louis.
Ouais, mais Lac-Saint-Louis, il est beau, leur drapeau. Le coup de cœur, une présentation d'Hydro-Québec. J'aimerais ça suivre les traces de ma mère pour plus tard aller aux Olympiques comme elle. Je trouve que c'est des expériences inoubliables à faire. L'espoir de médaille, une présentation de Rio Tinto. La chimie, moi puis ma sœur, est très bonne. Des fois, c'est dur des journées parce qu'on s'astine, mais on passe au travail pour rester positif. Non, on est unique, on est les seuls. Non, c'est vraiment, vraiment rare, mais on en connaît un, mais on voit pas ça souvent. Non, moi, je serais pas capable. Moi non plus. L'athlète du jour, une présentation de Desjardins.